Chers téléspectateurs de Déta Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Déta Santé peut dire nous parlons mieux d'eau benami le Jésus Christ. Je suis Bakoyas des messages des derniers temps. Un ministère interdénominationnel dont le but est de réveiller la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes. Et de préparer les saints dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Pour ce faire, toute la parole de Dieu doit être enseignée. Je salue les frères, les sœurs, les collègues pasteurs, ceux qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous invitons, voyez, à nous rejoindre dans notre programme de prière chaque mercredi à partir de 17h. Les samedis à partir de 7h30, nous nous réunissons pour l'enseignement. Et le dimanche à 7h pour le culte. Et je suis sûr que le Seigneur, voyez, transformera votre vie si vous participez à ces programmes. Si depuis longtemps vous ne savez pas où voyez adorer le Seigneur, vous êtes au bon endroit. Prions s'il vous plaît. Père Saint, nous voulons te recommander ta parole. Nous prions qu'elle soit esprit et vie. Utilise-la pour réveiller ton peuple et attirer des multitudes à toi. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. La prière, l'arme des derniers temps. C'est ce dont nous traitons, la prière, l'arme des derniers jours. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, nous considérons le verset 5. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière. Vaquer à la prière, voyez, était la priorité, voyez, de nos prédécesseurs dans la foi. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente pas votre incontinence. Dans Actes chapitre 6, Actes chapitre 6, le verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Voyez, à nous appliquer, à nous adonner. La prière est le fondement de la vie spirituelle. La vie éternelle, les écritures et la communion fraternelle seront inutiles, voyez, si vous ne priez pas. Dans Actes chapitre 2, nous considérons le verset 42. Acte 2, le verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. En faisant tout cela sans la prière, voyez, c'est peine perdue. Dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 7. 1 Pierre chapitre 4, nous considérons le verset 7. La fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Bientôt, voyez, cette terre que nous voyons sera embrasée. La fin de toutes choses est proche. Et avant l'embrasement de cette terre, voyez, bientôt, voyez, les saints vont repartir. Bientôt la trompette sonnera. Les saints morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les saints vivants, nous serons ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. La fin de toutes
chose est proche. Après cet événement, l'Antichrist surgira. La grande tribulation viendra. La fin de toute chose est proche. Pour échapper, voyez, à ces choses, voyez, qui se profilent à l'horizon, pour ne pas rater l'enlèvement, pour ne pas subir la grande tribulation, la Bible nous dit: soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La prière, l'arme des derniers jours. Parce que la fin de toute chose est proche. Parce que nous sommes dans les derniers jours. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Voyez, trois choses, voyez, est demandé, voyez, aux croyants. La sagesse, la sobriété et la prière. La prière, voyez, est une arme des derniers temps. C'est par la prière que le Saint-Esprit sera engagé à rendre des choses que vous voulez voir dans votre vie, voyez, vivantes. Sans la prière, la communion fraternelle ne sera pas vivante. Sans la prière, votre adoration ne sera pas vivante. Sans la prière, vous ne pouvez pas avoir une vie de consécration vivante. Sans la prière, vous ne pouvez pas avoir une vie de sainteté pratique. Donc la prière est l'arme des derniers jours. Si vous n'engagez pas Dieu de façon vitale, tout ce que Dieu a mis en vous, voyez, va devenir obsolète, va périmer. Cela sera démodé. Cela sera presque effacé. Sans la prière, ce don que Dieu a mis en toi sera obsolète. Sans la prière, ce talent sera obsolète. Sans la prière, l'appel de Dieu va périmer dans ta vie. La prière est l'arme des derniers jours. La prière est l'arme des derniers temps. Je prie le Seigneur qu'il suscite, voyez, des femmes et des hommes de prière dans ces temps de la fin. Je peux mettre beaucoup de choses en vous. Sans la prière, vous ne saurez pas comment les utiliser. Toute machine ou appareil demande un manuel pour montrer comment l'utiliser. Beaucoup sont désespérés. Alors que, voyez, Dieu a tout mis en eux. Ils ont tout ce qu'il faut pour réussir, pour avoir une vie glorieuse. Le Seigneur a mis tout cela en eux. Mais comme ils, voyez, n'engagent pas Dieu dans leur, voyez, vie par la puissance de la prière, ils ne savent pas comment avoir accès à ces choses. Dieu a mis beaucoup de choses en des croyants, voyez, pour une vie glorieuse, pour une vie réussie. Mais comme ils n'engagent pas Dieu, voyez, dans leur vie par la puissance de la prière, ils n'arrivent pas à avoir accès, voyez, à ces choses glorieuses. Il y avait un frère qui, voyez, des années durant n'arrivait pas à trouver du boulot. Et il en a parlé à un autre frère. Un serviteur de Dieu lui a dit: mais est-ce que tu peux jeûner, prier? Il a dit oui. Il dit: nous allons faire un jeûne de
3 jours secs sans manger, sans boire. Le frère a dit, il n'y a pas de souci. Déjà sans travail, je suis déjà mort. Si ce jeune-là doit me tuer, il n'a qu'à me tuer. Les deux sont entrés dans la forêt. Premier jour, ils priaient. Deuxième jour, voyez, le troisième jour n'a pas encore entamé quand le téléphone a sonné dans la forêt. C'est une société où il avait postulé qu'il appelait pour commencer immédiatement le travail. Avec un salaire pas possible. Ne cachons pas vraiment la prière. C'est la vérité. Dieu a mis tellement de choses à nous. Dieu veut tellement nous amener loin. Mais on n'engage pas l'âme de la prière. Il dit dans Somme 60, le verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. C'est pas la puissance de la prière. Les ennemis, voyez, qui nous font barrage, qui nous empêchent de rentrer, voyez, dans notre destinée. Dans Ézéchiel chapitre 8, nous considérons le verset 8. Ézéchiel chapitre 8, le verset 8. La Bible dit là, et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Perce la muraille. La muraille devant toi, voyez, doit se percer par la puissance de la prière. Fils de l'homme, perce la muraille. Église du Togo, perce la muraille. La muraille de l'esclavage, perce-la par la puissance de la prière. La muraille du blocage, perce-la. La muraille du retard, perce-la. La muraille du célibat, perce-la. Il dit, fils de l'homme, perce la muraille. Si nous ne perçons pas, voyez, la muraille par la puissance de la prière, nous ne pourrions jamais entrer par les portes qui vont nous amener dans notre gloire. Fils de l'homme, perce la muraille. Pour percer la muraille, ça demande du travail. Pour percer la muraille, ça demande un effort. La prière est un travail. La prière demande des efforts. Même si ça fait mal, continue de prier. Même si ton corps est fatigué, continue de prier. Même si ta gorge est sèche, continue de prier. Il perce la muraille. Je perçais la muraille. Je perçais la muraille. Et voici, il y avait une porte. 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 Vous ne percez pas la muraille, pas de porte. Satan ne veut pas que vous trouviez une porte pour sortir de votre situation. Par la puissance de la prière, vous allez percer la muraille. Voyez, c'est tellement important. Donc, la porte d'accès à votre succès. La porte d'accès à une vie glorieuse doit être percée. Voyez, par la puissance de la prière. C'est tellement important. Vous savez, toute vérité biblique que nous prêchons, que nous enseignons, cela commence dans le corridor, voyez, de la prière. La prière est l'arme des derniers temps. Regardez dans Luc chapitre 21, le verset 36. Voyez, ces derniers temps, n'utilisez pas les plaintes. N'utilisez pas les murmures. N'enviez pas les gens. Ne jalousez personne. Le Seigneur nous a donné une arme commune, c'est la prière. Dans Luc chapitre 21, le verset 36. Luc chapitre 21, le verset 36. Nous allons le lire rapidement. Veillez donc et priez en tout temps. En tout temps, soulignez en tout temps. Afin que vous ayez la force. La prière donne la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Les choses vont arriver dans ces fins des temps. C'est pourquoi la prière est l'arme des derniers temps.
choses vont arriver dans nos nations. Les choses vont arriver dans nos familles. Les choses vont se produire dans nos églises. Sans l'arme de la prière, nous ne pouvons pas nous en sortir. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Quiconque veut échapper, voyez, à la mort spirituelle des derniers temps, doit embrasser l'arme de la prière. Quiconque ne veut pas que l'ennemi fasse de lui, voyez, son esclave, doit embrasser l'arme de la prière. Il y aura une recrudescence du péché, une recrudescence de l'immoralité sexuelle, une recrudescence des sectes, une recrudescence de la sorcellerie, une recrudescence des œuvres sataniques. Sans l'arme de la prière ces derniers temps, on ne peut pas s'en sortir. Voulez-vous échapper, voyez, aux assauts de l'ennemi des derniers temps? Embrassez l'arme de la prière. Le croyant qui ne prie pas dans ces temps de la fin, voyez, qui ne se saisit pas de l'arme de la prière, sera une victime du diable. Il sera une victime des circonstances de la vie. Or, le croyant ne prie pas pour ne pas être une victime. Le croyant ne prie pas pour ne pas être une victime. Il prie pour sauvegarder, voyez, sa victoire. Parce que le croyant est déjà dans la victoire. Mais aujourd'hui, c'est comment on prie pour ne pas être une victime. Normalement, on a prié pour sauvegarder notre victoire. Parce que nous sommes dans la victoire. Gloire soit rendue au Seigneur. Voyez, tu nous fais triompher. Voyez, triompher, toujours triompher en Jésus-Christ. Voyez, beaucoup ne prient pas. C'est un église qui l'a, voyez, dandine, voyez, sautille. Sautille comme des sauterelles. Ils ne prient pas vraiment. Et les choses, voyez, semblent marcher, voyez, pour eux, malgré qu'ils ne prient pas. Je vais vous choquer. Vous devez savoir ceci. Si vous n'êtes pas encore victime de votre manque de prière, vous devez savoir tout simplement que c'est parce que vous n'êtes pas encore une cible dans l'agenda satanique. Vous n'êtes pas encore, voyez, une cible dans le calendrier démoniaque. Voyez, restez là-bas sans prier. Le jour où, selon le calendrier démoniaque, c'est votre tour d'être frappé, vous n'allez pas échapper. Satan ne fait pas les choses parce qu'il faut le faire. Il a un calendrier. Il y a un calendrier. Il y a un calendrier pour tout le monde. Et Santana me wona nuo koda ya mela bele be wa awo edo mo zogbanle de yike di wo zona eye wo do da mesia. Vous ne priez pas, voyez, et puis les choses sans marcher. Quand les autres viennent dire, ouais, j'ai été attaqué comme ceci, j'ai eu ce problème, j'ai failli mourir, mais le Seigneur m'a délivré par la prière. Ça vous paraît étrange. C'est son calendrier, c'est son jour qui est arrivé, il a été attaqué, il a survécu. Quand ton jour viendra, est-ce que tu vas survivre? Quand cette attaque planifiée pour ta mort viendra, est-ce que tu vas survivre? Ne mimele gbedom na novi bubu le dase dimbena nene maye futo apodo yoji kunto gohan va voyo tem pogodo do twemela de wonyebe mieno ya osem kova mimele gbedom da wa ne wonyebe na mi atokpa di va de mi atema va no titresesien imeke mimele gbedom da mi. Vous devez vous réveiller avant que, voyez, le jour marqué dans le calendrier démoniaque pour, voyez, vous détruire n'arrive. Elebe mi anyo kaba hafie nuike futo ngolodi le pa gbanle ametitre. Dans 1 Pierre chapitre 5, oui, la Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui
dévorer. Cherchant qui, selon son calendrier démoniaque, doit être dévoré. C'est lui qui cherche. Si vous n'êtes pas encore victime, ne pensez pas qu'il vous a oublié. Ce n'est pas encore votre jour pour être frappé. Le diable n'est pas omnipotent. Il n'est pas omniprésent, c'est vrai. Il est à la recherche de qui dévorer. La raison pour laquelle il n'est pas encore, voyez, arrivé à toi, c'est que tu n'es pas encore sa cible selon le calendrier démoniaque. Je vais vous choquer, c'est la vérité que je vous dis. Hein. C'est la Bible qui l'enseigne. Il y a un jour mauvais pour tout le monde. Il y a un jour mauvais pour tout le monde. C'est pourquoi il faut vaquer à la prière sans se relâcher. Parce que tu ne sais pas le jour, ton jour mauvais programmé. Dans Ephésiens chapitre 6, le verset 13. Au lieu de vaquer à la prière, les croyants s'amusent, ils sont là à palabrer, à calomnier, voyez, à se marcher dessus à l'église. Dans Ephésiens chapitre 6, le verset 13. Ephésiens chapitre 6, le verset 13. Oui, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et l'une des armes pour pouvoir tenir ferme au mauvais jour, c'est l'arme de la prière. C'est pourquoi Dieu au verset 18 faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Quel est le but? Pour résister au mauvais jour. Le mauvais jour est arrivé dans la vie de plusieurs croyants. Ils ont été achevés par l'ennemi, frappés, détruits, et ils accusent, voyez, les sorciers. Parce qu'ils n'ont pas, voyez, pratiqué la parole de Dieu. La prière n'est pas facultative dans la vie du croyant. C'est une exigence. C'est un commandement. C'est un ordre. La désobéissance à ce commandement peut être fatale pour l'église et le croyant. Il y a un mauvais jour qui viendra dans la vie de tout le monde. Ou des mauvais jours. Regardez, dans Job chapitre 30, Job s'était préparé contre le mauvais job sinon Job n'allait pas subsister. Job chapitre 30, le verset 16. Job chapitre 30, nous commençons le verset 16. Nous le lisons, Job 30, 16. Et maintenant, mon âme s'épanche à mon sein. Les jours de la souffrance m'ont saisi. Les jours de la souffrance m'ont saisi. Mais ces jours ne l'ont pas tué. Mais ces jours ne l'ont pas achevé. Mais ces jours ne l'ont pas vaincu. Ils te feront la guerre, ne te vaincront pas. Parce que, voyez, tu, voyez, as embrassé l'arme de la prière. Beaucoup de croyants tombent dans le péché parce qu'ils ne prient pas. Nous tombons parce que nous ne prions pas. Don't forget that. Nous tombons parce que nous ne prions pas. La prière nous donne la force d'échapper. Si tu n'as pas échappé à la fornication, à la masturbation, tu n'as pas échappé, voyez, d'aller sur la plateforme de pornographie, c'est que la prière ne t'a pas procuré la force. You are not praying. Tu n'as pas échappé à la tentation de calomnier.
à la tentation de murmurer, à la tentation de te rebeller, à la tentation de trahir. Parce que la prière ne t'a pas procuré cette force. Ouais, les gens se tuent même à l'église. Les gens s'empoisonnent à cause des positions, à cause des positions et de la gloire de ce monde. Ce sont des gens qui ne prient pas, qui peut être réellement un homme de prière, une femme de prière, mais qui a des pensées, voyez, de faire du mal à quelqu'un. Dans Psaume chapitre 27, le verset 5. Psaume chapitre 27. Le verset 5 rapidement. La Bible dit au verset 5, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il y a un jour du malheur. Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Parce que je prie. Amen. Écoutez-moi s'il vous plaît. Si par la prière vous êtes spirituellement fortifié, votre mauvais jour sera changé, voyez, en votre temps ou jour de manifestation. Votre mauvais jour sera changé en votre jour de manifestation ou de témoignage. Celui qui est bien préparé, lorsque le mauvais jour vient, lorsque Satan, voyez, dans son calendrier veut l'abattre, cela devient un témoignage parce que Satan a échoué. C'est ça qui fait qu'il vient témoigner. Mais, ouais, s'il n'est pas bien préparé, il viendra dire que, ouais, j'ai été frappé. Je suis en train de mourir, les frères. Il faut organiser des séances de prière pour moi. Tout ce que nous appelons témoignage était au préalable programmé pour nous tuer. Mais c'est parce que nous avons échappé que ça devient témoignage. Ce que nous appelons témoignage était programmé pour nous détruire. C'est parce qu'il n'a pas réussi que nous venons témoigner. C'est tellement très important. Je prie le Seigneur de nous aider. Et voyez, de nous enflammer par l'esprit de prière. Vous savez, la raison pour laquelle cela devient un témoignage pour nous, c'est que par la prière, nous avons résisté aux puissances des ténèbres. Une des choses qui nous donne, voyez, l'avantage, ou bien un avantage stratégique pour subjuguer et vaincre les puissances des ténèbres, c'est d'être fortifié par la prière. Ephésiens chapitre 6, le verset 10. Donc la prière nous donne un avantage stratégique sur, voyez, l'ennemi. Dans Ephésiens chapitre 6, j'ai souvent conseillé à plusieurs personnes quand, voyez, ils me parlent de la manière dont Dieu est en train de les bénir, de les élever. Le moment où Dieu t'élève, te bénit, voyez, les choses marchent, il y a l'argent, tu es dans ta maison, voiture, tout marche. C'est le moment où tu augmentes la prière. Vous ne savez pas qu'on peut tout perdre en un clin d'œil. Vous savez pourquoi le Seigneur nous a donné l'exemple de Job? Satan l'enviait. Satan n'était pas content de sa prospérité. Il était devenu un grand dans sa contrée. Donc l'ennemi voulait en finir avec lui. L'ennemi a utilisé des gens, ça n'a pas marché. C'est pourquoi lui-même il est venu. Et il utilise toujours ses agents. Donc il
voulait en finir avec lui. Mais quand vous lisez le chapitre 1, vous allez voir que c'est un homme qui craint Dieu, intègre et qui avait l'habitude de prier même pour sanctifier sa famille. Il nous dira que sa prière a été toujours pure. C'est tellement important. Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Éphésiens chapitre 6, le verset 10. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force, toute puissance. C'est la prière qui nous fortifie dans le Seigneur. La prière nous fortifie. Et quand nous sommes fortifiés ainsi, nous pouvons faire échec, voyez, aux tentatives de l'ennemi de nous détruire.